Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Ce matin, j'avais à cœur d'apporter une réflexion sur le fait de marcher ensemble. Nous sommes appelés à marcher ensemble. Pas marcher séparés les uns des autres. Marcher ensemble. Dans Amos, chapitre 3, les versets 3, ça nous dit « Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord au préalable? » Ça l'exprime, frères et sœurs, que nous devons parler, se mettre ensemble, en accord, vers un but précis, vers une marche précise ce matin. On ne peut pas aller à l'opposé les uns des autres, mais nous devons marcher dans la même direction. Combien marche pour le royaume des cieux? Et frères et sœurs, en cela, nous devons nous y attacher et d'une affection qui est commune. Jésus, quand il va nous exhorter, nous dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Regardez la personne qui est à côté de vous, puis dites « Je t'aime avec l'amour du Seigneur Jésus. » Amen. Gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, le plus beau, il faut que ce soit sincère. C'est facile d'aimer quelqu'un que tu aimes. C'est toute une autre histoire d'aimer quelqu'un que tu aimes moins. Ça prend un peu plus de travail, un peu plus de renoncement à soi. Il faut oublier. Marchons ensemble. Nous sommes appelés à marcher ensemble vers le royaume des cieux. Marcher ensemble vers le Seigneur Jésus ce matin. Non pas divisés, mais unis, attachés les uns aux autres. Considérons ensemble la marche. Si vous voyez, j'ai mis deux alpinistes, frères et sœurs, qui sont, je le sais que là, mon texte va dessus, mais j'ai trouvé ça fantastique. Un qui donne la main à l'autre pour avancer. Des fois, c'est difficile, la marche. Quand j'étais dans les forces canadiennes, frères et sœurs, on se mettait en ligne. On était 30, une trentaine de gars. On se mettait tout en ligne. Puis il fallait battre la trail en hiver, avec des raquettes. Savez-vous comment c'est difficile pour le premier de battre la trail? Il faut qu'il tape toute la neige. Le gars qui est le 30e en arrière, lui, il y en a 30 qui ont passé en avant de lui. Il n'y a plus rien à battre, là, lui. Il se traîne les pieds. Il est quasiment en vacances. Puis, vous savez, quand j'étais dans les forces, il nous disait à chacun 5 minutes pour battre la trail. Ça veut dire que le premier battait la trail pour 5 minutes. Après son 5 minutes, il se tassait à côté. Le deuxième devenait le premier. Puis quand la rangée était rendue au 30e, celui qui s'était mis à côté revenait dans les rangs pour se reposer des 5 minutes qu'il avait faites. De même, frères et sœurs, la charge n'était pas mise sur toutes le même, mais était distribuée à chacun. Et je crois que c'est dans cette unité-là que nous devons marcher dans le Seigneur. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Ça dit, quand je suis faible, frères et sœurs, il y en a d'autres qui sont forts. Et les forts vont soutenir les faibles. Et sachez qu'un jour, c'est vous qui serez faibles. Peut-être que vous êtes fort aujourd'hui, mais un jour, vous serez content d'avoir dans votre faiblesse quelqu'un à côté de vous pour vous soutenir dans la foi. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, il ne s'agit pas de savoir à quelle vitesse ou à quelle distance nous pouvons marcher, mais à quel point nous pouvons marcher à l'image de Christ. À chaque jour. Il y en a, moi, ça me surprend, ils voient 6 mois d'avance, 8 mois d'avance, 1 an d'avance, puis ils ne sont pas capables de mettre leur cœur à la journée même au service de Dieu. Ils sont prêts à planifier des choses pour les 6 prochains mois. Et ils ont de la misère à faire ce que Dieu leur demande aujourd'hui. Commence par faire ce que Dieu te demande aujourd'hui. À vivre
Ce que Dieu te demande de vivre aujourd'hui, à travers les circonstances, à travers les situations. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Combien veulent une journée de joie? Même s'il fait un soleil dehors, frères et sœurs, c'est beau. Vous vous souvenez, la semaine passée, il ne faisait pas tant de beau que ça. Il y a un proverbe dans le monde qui dit que les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Mais à travers ça, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous avons un soleil qui brille en arrière des nuages. Et si nous savons nous élever au-dessus des nuages, nous verrons sa gloire. Notre problème, c'est qu'on reste souvent en bas. Nous devons être des aigles. Vous savez, on en a parlé la dernière fois. Choisir d'être un aigle ou une dinde. J'aime mieux être un aigle. M'élever au-dessus des circonstances, au-dessus des situations et voir son soleil de gloire. Amen. Pour ça, il faut monter. Monter plus haut que les nuages. Il faut aller, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Il faut savoir s'humilier, se mettre à genoux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom aujourd'hui s'humilie, prie, cherche ma face, ça dit son pays, je guérirai. Croyons-nous que le Seigneur peut toucher nos cœurs encore ce matin, au-delà de tout ce que nous vivons. Peu importe, frères et sœurs, ce que je vis aujourd'hui, ça ne m'enlève rien de mon salut. Ça ne m'enlève rien de mon espérance en Jésus. Je suis sauvé! C'est ça qui est important. Le reste, c'est futile. Tous tes gros problèmes que tu as aujourd'hui, frères et sœurs, c'est rien. Puis je ne veux pas minimiser vos problèmes. Là. Mais c'est rien comparativement, frères et sœurs, à la gloire de Dieu. À ce qui nous est réservé. Je vous garantis que si nous savions que dans les 5 prochaines minutes, le Seigneur revient, tous nos fardeaux seraient bien légers. Nos gros problèmes seraient bien légers. Croyez-vous? Oui. Mais c'est une question de temps. Ce n'est pas une question de vitesse non plus. Vite, 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 vite. On vit dans une génération de vite, 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 vite. Il faudrait que tout soit fait là. Combien savent que ce n'est pas comme ça que ça marche? Dans le domaine de la foi, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça dit qu'il est bon de s'attendre au Seigneur dans le silence, en sachant qu'il accomplit, en sachant qu'il répond. À l'époque d'Amos, frères et sœurs, ses contemporains prétendaient marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui prétendent marcher avec Dieu, frères et sœurs. Mais qu'en est-il vraiment? La parole de Dieu, frères et sœurs, est la vérité. L'obéissance au Seigneur est la vérité. Combien savent que la parole de Dieu ne change pas? Elle ne change pas au gré des saisons. Elle ne change pas non plus au mode que nous avons. Tout cela tient dans l'obéissance au Seigneur Jésus. L'obéissance à la parole, à sa vérité. Et au temps d'Amos, bien des gens, frères et sœurs, ont prétendu suivre le Seigneur, suivre Dieu. Vous vous souvenez des pharisiens? Eux autres aussi prétendaient à de grands discours, comme quoi qu'ils servaient le Seigneur. Pourtant, Jésus-Christ va dire, faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent. Nous devons nous attacher à ce que la parole enseigne, frères et sœurs, et pas seulement se borner à l'entendre ou à l'écouter, la mettre en pratique. Dire « je t'aime », ça demande plus que des mots. Ça demande des actions et des gestes. Quand Jésus est venu, frères et sœurs, il nous a déclaré son amour. Et il est allé jusqu'à la croix du Calvaire. Il aurait pu arrêter juste en avant, pensez-vous? Dire « moi, regarde, je ne la joue plus, la game, là. J'y vais pas. » Mais ça dit qu'il est monté jusqu'à la croix. Et il va dire « Père, tout est accompli. » Et cela pour vous et pour moi, frères et sœurs.
Dieu a vu leur incohérence. Et il va dire, ils ne savent pas comment faire le bien. Ça dit, dans les derniers jours, frères et sœurs, ils appelleront le bien mal et ils appelleront le mal bien. Ça nous ressemble-tu? Pensez-vous? J'ai jamais vu autant de choses, frères et sœurs, acceptées aujourd'hui par notre société évoluée. Et je vais aller même plus loin que ça. Jusqu'à un certain point accepté par les églises. Ils appelleront le mal bien et le bien mal. Frères et sœurs, nos vies doivent être en accord avec ce que la parole de Dieu enseigne. Si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas Dieu, frères et sœurs, c'est mal. C'est ce que la Bible déclare. Une menterie, frères et sœurs, un mensonge. Brodez-le comme vous voulez. Ne sera jamais une vérité. Si vous bâtissez sur un mensonge, votre structure va toujours être ébranlée. C'est pourquoi nous devons être fondés sur une vérité. Et Jésus dit, ma parole est la vérité. Nous devons fonder nos vies sur ce que la parole de Dieu enseigne ce matin. La question d'Amos est tronque, pertinente et devra nous emmener à examiner notre marche avec Dieu les uns avec les autres. Comment est ma marche ce matin avec le Seigneur? Comment est ma marche avec les autres? Restez tranquille, restez assis, bougez pas, dites rien. Un jour, il y a un pasteur qui dit, allez voir la personne que vous aimez le plus, puis dites-y que tu l'aimes. C'est facile à faire. Un jour, puis là, la même journée, il dit, à cette heure, vous avez fait l'exercice, allez voir la personne que vous haïssez le plus, puis dites-y que vous l'aimez. À sa grande surprise, il y a une personne qui s'est levée et qui est allée en voir un autre. Comment sommes-nous les uns avec les autres? Aimer les uns les autres. Considérer que les autres peuvent avoir des manquements au même titre que nous. Dieu n'a pas créé, frères et sœurs, une église où les membres sont tous pareils. Mais au contraire, avec toutes nos personnalités, tout ce que nous sommes, frères et sœurs, Dieu fait un tout. Puis je ne reviendrai pas avec ma salade de fruits. Amen? Vous la connaissez toutes. C'est vrai, vous la connaissez pas. Amen. Dieu, frères et sœurs, nous a créés tous avec une personnalité différente. Puis savez-vous, on baigne tous dans le même jus. Le jus du Saint-Esprit. C'est ça qui fait que c'est bon. Qui aime la salade de fruits? Amen. Êtes-vous d'accord que c'est bon? Pourtant, chacun de ces fruits-là, frères et sœurs, ont un goût différent. Dans l'Église, il y a des frères et des sœurs qui ont des goûts différents. Il y en a qui sont amers un peu. Tu sais, si tu mets un zeste de citron, tu mets... vous le savez ce que je veux dire un matin, hein? Pourtant, du pamplemousse, hein? Quand tu le manges juste comme ça, des fois, c'est surette pas mal. Mais mélangé avec toutes les autres, avez-vous remarqué qu'il se transforme et que ça devient bon? Il vient juste mettre sa petite touche. On a besoin, frères et sœurs, d'être toute la gang. Vivre selon la personnalité que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que c'est une richesse pour le corps. C'est une richesse, frères et sœurs. Je suis content qu'il n'y ait pas 50 pasteurs Richard. Même des fois, je le dis, j'arrête la misère à m'endurer moi-même. Il y a divers aspects à ma personnalité, frères et sœurs. Il y a des fois, je suis content de moi, il y en a d'autres que je me dis, je me brasse, puis je me dis, hey, calme-toi, là. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir, puis dire, vous parlez, là?
content, il n'y a pas 50 Daniel. Il n'y a pas 50 Michel. Ils sont uniques, puis je les aime comme ils sont. Puis savez-vous le plus beau? Je les change là pas. Je pourrais dire ça de tout le monde, là. Robert. Robert, ça fait quoi? Ça doit faire 25 ans qu'on est à l'église, nous autres. François? Au début, frères et sœurs, il y avait ce qu'on appelle les sœurs secrètes. Vous vous souvenez de ça? Des femmes avaient organisé quelque chose, ils appelaient ça les sœurs secrètes. Moi, j'étais jaloux. J'ai dit, je veux un frère secret. Ça a été Robert. Puis ça fait 25 ans que ça dure, c'est mon frère secret. Tout le monde le connaît, mais c'est pas grave. C'est mon frère secret, frère et sœur. Sa personnalité, frère et sœur, fait ce qu'il est. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Et tout cela, frère et sœur, fait l'Église. Et on a besoin de mijoter ensemble, de rester ensemble. Et cela dans le jus du Saint-Esprit, qui puisse nous animer. Amen. Pas mijoter, macérer. Macérer. Mijoter, ça ne donnera probablement pas le même goût. Frères et sœurs, marcher ensemble est le désir de Dieu pour ses enfants. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Qu'on puisse être unis ensemble, qu'on puisse aller de l'avant ensemble. C'est le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons isolés. Je suis tellement fatigué d'entendre ça. Si Jésus avait voulu rester tout seul, il n'aurait pas créé l'Église. Il n'aurait pas été chercher 12 apôtres. Il aurait fait sa petite affaire tout seul. Mais il est allé chercher 12 apôtres, frères et sœurs. Et quand on regarde notre Seigneur, plus souvent qu'à son tour, il était au milieu d'une foule. Puis il enseignait. Faisons attention à ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Qui n'ont pas de compte à rendre à personne. Oh, tu sais, pasteur, moi, je suis en relation tout seul avec mon Seigneur. Je ne vais pas à l'Église. L'Église n'est pas assez sainte. Elle n'est pas assez transformée. Elle n'est pas assez puissante. Elle n'est pas assez changée. Pose-toi la question, c'est peut-être toi qui es déficient. C'est peut-être toi qui es malade. C'est peut-être toi, frère et sœur, qui a un manque quelque part. Parce que le but premier de l'Église, c'est d'être ensemble. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qui parle d'une Église d'un membre tout seul. Même l'Église universelle, frère et sœurs, l'épouse de Christ, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas rien qu'un que le Seigneur vient chercher? Il vient chercher une multitude. Que tous ceux qui font partie de l'épouse disent Amen. Amen. J'espère que vous êtes convaincus. Comment pouvons-nous marcher ensemble? En répondant à la question d'Amos ce matin. Considérons premièrement les implications de la marche ensemble. Deuxièmement, frères et sœurs, on doit considérer l'importance de marcher ensemble. Parce qu'il y a des implications de marcher ensemble. J'ai des responsabilités vis-à-vis vous, vous avez des responsabilités vis-à-vis moi. Les musiciens ont des responsabilités envers l'Église. Puis on a des responsabilités envers eux aussi, croyez-vous? C'est pas juste moi je reçois et vous donnez. C'est frères et sœurs, je donne et vous donnez aussi. Je reçois de vous, vous recevez de moi. C'est comme ça que la parole dit. Il y a des implications. Il y a une importance de marcher ensemble. Vous savez, ça dit que deux dans un même lit, frères et sœurs, c'est plus chaud. Si tu veux geler, c'est ton affaire. Mais bibliquement, la parole dit deux dans un même lit, c'est plus chaud. Mais on aurait dit 30 dans une église, c'est chaud. Pensez-vous? Gardez une pièce où il fait froid. Peut-être pas la grandeur de notre salle, mais je vous garantis, je vous mets dans une plus petite pièce. À 30, on va la réchauffer. À un moment donné, on va se sentir bien. On ne sentira plus qu'il fait froid. On a besoin d'être ensemble. Troisièmement, frères et sœurs,
la mise en œuvre de cette même marche-là, ça prend un désir de marcher ensemble. Comment on marche ensemble? Puis pour marcher ensemble, frères et sœurs, il faut s'accorder. Il faut s'accorder. Si je dis que je m'en vais à Mont-Tremblant, frères et sœurs, puis Claude dit que je s'en vais à Lantier, à quelque part, on va être séparés. Pensez-vous? On ne va pas à la même place. On marche pour le ciel, on marche vers le ciel, on marche pour le Seigneur Jésus. Il faut s'entendre. On marche vers une consécration, une mise à part, frères et sœurs, de ce que nous sommes pour le servir, lui. Vous savez, aujourd'hui, la plupart, beaucoup de gens vont servir le Seigneur. C'est un jeu de mots. Ils viennent au Seigneur pour être servis et non pour le servir. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à le servir, lui, et à servir les uns les autres. Regardez quelqu'un qui dit « Je suis ton serviteur ». Oh boy! Hein? Je suis ton serviteur. Savez-vous, c'est la vérité? Nous sommes les serviteurs les uns des autres. La grande part, frères et sœurs, de Caïn, savez-vous, ça a été quoi de dire? Suis-je le gardien de mon frère? Savez-vous, vous êtes les gardiens des uns des autres. Dans la responsabilité de prier, dans la responsabilité qu'on a, frères et sœurs, d'être unis avec lui et de supporter. On doit considérer ces aspects-là. Marcher avec les uns, avec les autres. Aujourd'hui, la mode qu'on a, c'est de marcher ensemble, mais en étant indifférent. Tu peux être dans une église de 1000 aujourd'hui, frères et sœurs, puis tu peux être tout seul. Avez-vous remarqué? Un jour, je m'en vais dans une église. Il y a une multitude de personnes. Puis c'est pas parce que ça fait pas longtemps que j'y vais. Ça fait des années qu'on va là. Puis je rencontre quelqu'un, puis j'ai dit « Ah, oh, c'est donc bien, merci Seigneur, un nouveau! » Il dit « Je suis pas nouveau. » Il dit « Ça fait 3 ans que je viens. T'étais où? Avec la petite gang cachée dans le coin là-bas. » Vous savez, c'est ça une grosse église. Puis dans travers ça, tu as des gens qui sont perdus dans la foule. Il y a des gens, frères et sœurs, qui souffrent autant de solitude dans une église de 1000 que dans une église de 30. Des fois, tu es assis dans l'église, frères et sœurs, puis tu te sens plus seul que n'importe qui. On a besoin d'être unis les uns aux autres. Quand vous voyez un nouveau qui arrive, sautez dessus! Non! Aimez-le! Entourez-le! Ils ont besoin d'être aimés. Êtes-vous d'accord? Amen. Nous vivons l'indifférence aujourd'hui. À bien des égards, nous parlons d'aimer, mais nous n'agissons pas nécessairement. Aimez-le. Allez autour. Informez-vous. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il vit? Je parle dans sa vie spirituelle. Je ne vous dis pas d'être ma mère, mais d'aimer, de prendre soin. Des fois, juste d'aller voir quelqu'un qui rentre, frère et sœur, vous faites sa journée. Parce qu'il se sent peut-être tout seul. Savez-vous, ce témoignage-là va parler que bien plus de phrases, bien plus de dictons, bien plus de paroles, parce que vous l'avez vécu avec lui. Vivre une intimité. Les implications, frères et sœurs, de la marche ensemble, ça implique quoi? Dans le Nouveau Testament, le nom ou le mot le plus souvent utilisé pour caractériser l'activité du chrétien, c'est de marcher. Prendre soin. Prends soin des autres comme tu aimerais qu'on prenne soin de toi ce matin.
Il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'une courte randonnée ou d'une promenade qui est occasionnelle, mais d'un engagement de toute une vie à maintenir la communion et en marchant avec le Père et sa famille. Cela implique au moins 2 choix de la part des gens. C'est pas juste une petite promenade avec les autres. Ou je m'en ai dire, le partage d'un temps d'affection occasionnel. On est appelé à aimer en tout temps. Tout le temps. Dans les bons, les mauvais jours. Que tous les parfaits disent Amen. Oh, c'est bien par chance, j'ai eu peur, là. Ben, dites-vous une chose, si vous n'êtes pas parfait, les autres non plus. Puis si vous avez besoin d'être aimé dans vos jours les pires, parce que ça arrive, les autres aussi. Si vous avez besoin qu'on soit patient à votre égard quand ça ne va pas, les autres aussi. Si vous avez besoin du soutien de Dieu ce matin pour marcher, les autres aussi. Pensez-vous? Savez-vous, il y a des journées pour le pasteur, là, regarde, c'est rock'n'roll aussi. Pensez-vous? Sauf qu'un pasteur, ça paraît plus. Parce que normalement, on pense qu'un pasteur, il est supposé avoir une auréole autour de la tête. Il y a des fois, ben, moi aussi, le caractère est là. Des fois, le vieux bonhomme, il ressort. Il faut que je l'enterre. Des fois, ma femme, elle me dit, tu devrais aller dans la chambre de prière. Tu devrais aller prier, mon homme. T'en as besoin. T'es encore vif. Lui aussi, il a besoin. Pensez-vous que tous ceux qui pensent que le pasteur est parfait disent Amen? Ah, c'est bien. C'est bien. C'est la réalité des choses. À travers notre marche, c'est de s'entendre les uns avec les autres. Notre conception doit être placée en fonction, frères et sœurs, d'une certaine forme d'indulgence les uns envers les autres. Ça dit que le fort soutienne le faible. Vous vous souvenez l'histoire du lion et de la souris? Le lion qui dit à la souris, « Ah, t'es insignifiante, toi. T'es toute petite, pas capable de rien faire. Tu te promènes au sol, tu manges la poussière. » Puis le lion, il dit, « As-tu vu à quoi je ressemble, moi? J'ai une couronne. Hey! Hein? J'ai une belle crinière. Je suis le roi des animaux. J'ai pas besoin de toi. Du tout. » Puis un jour, mon lion qui se promène et qui tombe dans le filet d'un chasseur. Il est bien pris. Avec sa grande force, sa grande beauté, sa grande éloquence, avec tout ce que vous voulez de supériorité, il regarde la petite souris qui est en bas, puis qui dit, tu peux-tu juste ronger le corps pour que je puisse être libéré? Rappelez-vous, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il y a du monde qui me cherche. Hein? Il y a du monde qui me cherche ce matin. Amen, gloire à Dieu. On va arrêter là cette semaine. On va poursuivre la semaine prochaine avec les deux choses, frères et sœurs, qui impliquent la marche ensemble au niveau de l'implication. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Je peux voir en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec
l'amour de Jésus. Je peux voir en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Des fois, frères et sœurs, c'est demain qu'on devrait se regarder. Vous savez, avant de juger, avant de porter une parole, avant d'amener une certaine forme de médisance, qui sont souvent exprimées par la colère, la jalousie, l'incompréhension, les uns envers les autres. Frères et sœurs, on devrait chanter ça. Je peux voir en toi la gloire de mon roi. Que tous les sauvés lèvent la main. Vous savez, ce matin, ce que je vois pas l'être humain faillible, mais je vois ce que Dieu a fait en vous. Qu'un jour, frères et sœurs, Christ est mort pour vous. C'est ce que je vois ce matin, qu'il est mort pour moi. Et en cela, vous êtes précieux ce matin. Vous êtes précieux parce que Jésus a payé le prix pour chacun de vous. Amen. Et on va vivre ensemble pour l'éternité. On est bien mieux de commencer à s'entendre. Amen. Vous savez, des défauts, j'en ai. Il y en a qui les connaissent plus que d'autres. Je ne sais pas pourquoi il y a du monde qui rit. Mes frères et sœurs, vous en connaissez de ma part, j'en connais de vous. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais on est tous appelés, frères et sœurs, à marcher dans le Seigneur. Puis à être transformés, changés par le Seigneur Jésus-Christ. Et la transformation n'est pas finale là. Quand on va être avec lui, ça dit que tel il est, tel nous serons. En attendant, il faut laisser de la place à une transformation. Puis à user de patience les uns envers les autres. Acceptons de marcher ensemble. Acceptons de marcher ensemble ce matin. Prenons cette résolution ferme ce matin de marcher ensemble, malgré les différences que nous pouvons avoir les uns les autres, malgré nos personnalités ce matin. Ayons pour but de marcher ensemble vers le Seigneur Jésus. On va continuer la semaine prochaine avec marcher ensemble les implications. Courbons la tête. Gloire à toi, Seigneur, te remercions, Père, Seigneur, de cette famille, de cette unité que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de faire une œuvre merveilleuse en chacun de nous. Parce que tu nous transformes, Seigneur. Père, on veut te remercier parce que la transformation n'est pas terminée. Mais au contraire, nous sommes en processus de transformation. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs. Je prie pour chacun d'eux. Afin, Seigneur, que tu puisses les bénir aujourd'hui. Bénis-les, fais-leur du bien. Touche leur cœur, Seigneur. Et Père, Seigneur, en toutes choses, toutes circonstances, toutes situations, que tu puisses glorifier ton nom dans nos vies. Père, Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ceux qui sont absents, que tu puisses poser ta main sur eux, là où ils sont. Ce matin, fais-leur du bien. Tu connais les raisons, Seigneur. Touche ce matin, encore une fois. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Pour ta gloire. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. On n'oublie pas vendredi, le ralliement à 7 heures. Amen. Ici même, qu'on puisse venir en grand nombre. Passer un bon temps. Ça ne nous arrive pas souvent. Mais là, c'est la date. Je m'en allais dire, cette date-là doit être inscrite dans nos agendas. Puis on doit être ensemble. Puis on va pouvoir fraterniser avec les autres qui vont être là. On va recevoir la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à recevoir de Dieu un message qui peut transformer nos vies. Et soyons dans l'amour les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Salutations à nos frères de Mont-Laurier. Merci d'avoir été là ce matin avec nous. On va être avec vous cet après-midi pour la réunion de 17h. Que Dieu vous bénisse. On se voit tantôt. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Il y a encore du temps. Prenez du temps. On prend la peine de terminer plus tôt pour qu'on puisse au moins avoir un peu de temps ensemble.
Prenons le temps de fraterniser. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. On se revoit mercredi pour la prière et vendredi pour le ralliement. Que Dieu vous bénisse.